mon mari peut bien faire si longtemps. J'ai envoyé ce hibou au mollasson aujourd'hui au marché aux victuailles pour qu'il rapporte un petit arbre de Noël pour les petits-enfants. Et là que depuis tout ce temps, il n'est pas encore rentré. Je parie qu'il ne retrouvera plus le chemin de la maison, ce vieil idiot. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Il est déjà si tard. Le soleil ne va pas tarder à se lever. 1, 2, 3. Oh! Le voilà déjà. Il faut tout de même que j'aille voir où il faut encore traîner en ce moment. Sébastien? Où es-tu donc en ce moment? Ah bon, tu vas au marché aux victuailles. Tu as déjà le petit arbre de Noël? Ah, c'est bien, mais reviens tout de suite. Fais attention quand tu traverses, qu'une femme ne t'écrase pas avec son landau. Oui, entrez. Bon, adieu Sébastien. Mais reviens tout de suite, je t'attends. Au revoir Sébastien. Oui, entrez. Oh, mais le voilà. J'étais juste en train de téléphoner et te voilà déjà là. Ben oui, j'ai raccroché tout de suite et je suis accouru. Ça c'est bien. Oh, tu as le petit arbre. Le mignon. Splendide. Oh, il est un peu enfantin. De toute façon, c'est seulement pour les enfants. Oh oui, c'est vrai. Ouais, je suis allé dans 2 fabriques d'arbres de Noël et ils m'ont donné celui-là. Oui, mais il n'a pas pied d'arbre de Noël, tu l'as perdu. Je t'avais pourtant dit en toutes lettres d'apporter un arbre avec pied. Ah oui, oui, il n'en a pas. Bah, ça, je vois bien qu'il n'en a pas. Oh, mais comment peux-tu le voir s'il n'en a pas? Je te l'avais même écrit, un arbre avec pied. Oh, ben, il n'avait que des arbres avec pied. Avec le seul sans pied. Et c'est justement celui-là que tu as choisi. Ben oui, ben comme ça il est beaucoup plus naturel. Dans la forêt aussi, il pousse sans pied. Mais celui-là, on ne peut rien en faire. Je ne peux pas le mettre debout sur la table. Eh ben, cette année, on couche. Voilà 15 ans qu'on le fout debout. Alors, pour une fois, cette année, on couche. Mais je voudrais décorer là. J'en ai tant parlé aux enfants. J'aurais dit que quand tu viendrais, le petit Jésus ne tarderait pas à venir non plus. Et là qu'il rapporte un arbre sans pied. Ben, j'aurais encore préféré que tu rapportes un pied et pas d'arbre du tout. Un pied tout seul? Mais ça non plus, ça n'aurait pas fait plaisir aux enfants. Mais je ne peux pas le mettre debout. Bon, bon, ça. Ah tiens, je vais le tenir. Allons! Tu ne peux tout de même pas rester à tenir l'arbre jusqu'à l'épiphanie. Oui, pourquoi pas? Mais il y a... Je n'ai rien à faire, je suis chômeur. Mais il y a encore 15 jours d'ici là. Tu ne peux pas rester comme ça à tenir l'arbre de Noël jour et nuit. Il faudra bien tout de même que tu partes une fois de temps en temps. Je le prendrai avec moi. Ah oui, ça j'aimerais bien que tu vois. Bon, maintenant, tu retournes là où tu as acheté là et tu l'échanges. Dis-leur de t'en donner un autre. Et c'est qu'il est bien content d'avoir gardé celui-là. Bon, ben... alors il faudra qu'on lui mette un pied nous-mêmes. Ah oui. J'ai la concierge. Je ramène quelques poches de la cour et j'en coupe un. Bon, tu vas chercher une petite planche, comme ça, et on la fixera. Alors, un bout de planche comme ça. Mais déshabille-toi d'abord. Oh, complètement. Ton manteau et ton chapeau. Mais ne pose pas le chapeau sur le lit, sinon toute la neige va dégouliner. Oh, elle ne va pas dégouliner. C'est de la neige pour arbre de Noël. Allez, va maintenant. Oui, oui, oui. Et je vais mettre ma pèlerine dehors et je te ramène des planches. Il a rapporté un beau petit arbre. C'est un bon mari. Mais quel abruti. Il rapporte un arbre sans pied.
petit arbre de Noël pour au moins 20 ans. Mais qu'est-ce que c'était comme place que tu nous as apporté? Il n'y avait pas de plus long? Ah non, c'était la plus longue. Bon ben, je vais chercher une scie et coupe un bout de planche. Ah, maintenant il faut qu'il cherche un bout de scie. Oui. Et moi, pendant ce temps-là, je fais. Ça va donner 1, 2, 3, 4 petits arbres de Noël. Oh mon Dieu, le poêle recommence à fumer. Hé, t'as senti qu'il a allumé? Mais ne dis pas de bêtises. Il y a déjà 2 ans que je te demande d'aller t'appeler le ramineur. Ça va. Je vais éviter téléphoner. Hé, c'est quoi le numéro du ramoneur encore? 3, 4, 5, 7. Et vous? Bonjour, madame l'épouse du ramoneur. Est-ce que votre mari est chez lui? Alors, dites-lui de venir ici tout de suite. Dites-lui que chez nous, le poêle fume. Il faut qu'il vienne ramener ce qu'il y a dans le poêle. C'est bien ce que je lui dis. Et quoi, je peux le dire aussi? Eh ben, dis-le-lui, vu qu'il est si malade. Oh. Allô? Oui. Est-ce que votre mari peut venir ramener ce qu'il y a dans le poêle avec les chaînes? Cette petite gars, elle sait déjà tout. Eh, comment ça? Quoi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que c'est tout à fait sûr qu'il viendra peut-être. Coupe donc, Archange. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois plus clair que t'es à l'aveugle. Bon, maintenant comment cette planche au juste? Tu n'as donc jamais vu l'arbre de pied, l'arbre de Noël? Si. Mais je ne m'en souviens plus très bien, c'est lui. Tu n'as qu'à prendre le pied de l'année dernière comme modèle. Ah oui. Et voilà.
allumé là. Mais je voulais parler des bougies. Non, t'as dit là. Mais c'est juste une façon de parler. Ma chérie, tu peux venir, le petit Jésus est arrivé. Mais voyons, il n'est pas si beau que ça. Eh, dis, ton poème, je t'en souviens encore. Alors, tu récites ton poème, tu récites bien ton poème à ton papa, comme ça il sera content. Poursuivant son chemin, Oui. traversant la forêt, Saint-Nicolas emporte plus d'un chanteur. Et partout où il passe sur le salon laissé, bien que le chemin trouve de quoi manger. Et à peine qu'il entre sur le chemin se détale comme toute la tripotée. Saint-Nicolas, qu'est-ce que ça lui a apporté? Qu'est-ce que les gens ont trouvé? Elle l'a très bien récité. Oh, ma chère enfant, merci. Regarde le comme c'est beau. Oh, des sardines à lui. Mais où sont donc tes lunettes? C'est un bonnet qu'elle m'a offert. Il est bon. Il se peut que j'en ai absolument besoin. Et tu l'as tricoté toi-même, le bonnet. Bah non, maman, je n'ai pas tricoté moi-même. Je l'ai volé. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Et tu l'as volé où, ce bonnet? J'ai encore pas le cœur. Oh, tu as bien fait, ma chérie. Oh, je suis au Bertolinière. Oh, il faut de si beaux bonnets que ça. C'est vrai que maintenant, leur vie est si chère, on ne peut plus rien faire. Oh, c'est vrai, ouais. On y est contraint et forcé. Espérons que personne ne t'a vu. Bah non, maman, personne ne m'a vu. Alors, tu y retournes la semaine prochaine et tu m'en rapportes un autre. Ah oui. Oh, et si par hasard tu passes devant chez elle, Oui. rapporte-moi une Mercedes. Elle brave fille, elle. Oh, elle est déjà mûre pour le bon pénitencier. Qu'elle continue comme ça. Allez, ma chérie, je te l'ai fatigué déjà pas. Une cœur d'enfant. Merci, maman. Et un. Et deux. Bonjour tout le monde. Une autre arrière. Monsieur le ramoneur, vous attendez pas aujourd'hui, on va faire tout. Vous continuez à faire la discussion au piano. Et voilà, il fallait juste moi qui prenne là-dedans. Et j'ai téléphoné aujourd'hui pour que vous veniez demain. Pour bien. Spécialement vous qui êtes ramoneur, de bien voir la courtoisie, de pas arrêter de parler maintenant. Je n'en ai pas pour longtemps, j'en ai vite fini. Eh ma chérie, regarde, attention, je te fais Aphrodite. Quoi? Un dragon? De moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde, mon cadeau. Il faut que tu fasses ton prix. Oh, Mais cette année, pour encore, c'est la finalisation l'année prochaine. Monsieur le ramoneur, on est là, d'accord. Ah, si je peux me permettre. Mais tu es le mari. Et c'est le mari aujourd'hui. Arrête de crier, il y a bonjour. Oh, pardon. Et la photo d'acte, pardon. mais qu'est-ce qui vous fait parler de la fête, Jean? Ben quoi, aujourd'hui, c'est bien de 4 juin. Oh, crée bon Dieu de bois! C'est mon calendrier qui retarde! Ah ouais, ça, c'est bien de toi. Et tu vois la vieille? C'est pour ça que j'ai eu l'arbre de Noël du bon marché! Déjà les pas
Et quand je sors avec Hildegard, fait toujours moi j'en garde, je suis smart. Mes amis le sont, on est smart et c'est bon. Chemise en remplie, chaussures de cellule, cravate d'Italie, et méchant seigneur. Un rubis au noir. Elisabeth, j'ai faim, moi. Il avait du nom sorti de la pain. Il n'est pas encore tout à fait prêt, mais la soupe est déjà sur le temps. Oh! Aujourd'hui, cette soupe est encore immangeable. Comment ça? Aujourd'hui, c'est justement une très bonne soupe. Personne ne dit que la soupe n'est pas bonne. Elle est simplement trop chaude. Mais une soupe doit être chaude. Certes, mais pas trop chaude. Tous les jours, c'est la même chanson. Ou bien il trouve sa soupe trop chaude, ou bien il la trouve trop froide. Et bien maintenant, je vais te dire une bonne chose. Si je ne cuisine pas assez bien pour toi, tu peux toujours aller manger au restaurant. Ce n'est pas du tout nécessaire. Tiens, La soupe, elle est bonne. Seulement trop chaude. et qu'est-ce que tu attends qu'elle soit froide? Une soupe froide, je n'aime pas ça non plus. J'ai bien fait de quelque chose. Je sais. Après le repas. Tous les jours, il faut qu'il y ait des disputes chez nous. Pas moyen de faire autrement. Ben voyons. C'est toi qui ne veux pas faire autrement. Ah bon? C'est peut-être moi le coupable. Ben qui alors? C'est peut-être moi qui fais la soupe. Une soupe qu'on vient de faire est toujours chaude. Je l'ai peut-être fait trop chaude. Non, trop. Demain, je me thermomètre dans cette casserole. Demain, je me thermomètre dans cette casserole pour que moi, monsieur, mon époux, ait sa soupe à la bonne température. Une bonne cuisinière n'a pas besoin de thermomètre pour faire de la soupe. Et voilà les compris. Tous les jours, c'est la même chose. D'abord, il rouspète, et puis après, en plus, il se moque. Je n'ai pas rouspété. J'ai tout de même bien le droit de dire en tant que mari que pour moi la soupe est trop chaude. Il remet ça avec cette soupe trop chaude. Mais c'est vraiment désespéré. Mais tu n'as pas besoin de désespérer. Maintenant, la soupe sur la table, comme un peut-être. Ni trop chaude, ni trop froide. Mais maintenant, elle ne l'est plus, trop chaude. Maintenant, non. Mais lorsque tu l'as apportée, elle était trop chaude. Mais regardez-moi ça. Il ne sent plus que je vais creuser dans le même trou. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ramènes toujours cette soupe trop chaude. Oh non, 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 non. C'est toi qui l'as ramené, cette soupe trop chaude, ce n'est pas moi. Tu mets la manche à la place de l'outil. Tu l'es. Et tu ne sauras jamais que l'autre. Toi? Ah non, toi. Non, toi. Non, toi. 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 Écoute, qu'est-ce que c'est que cette drôle d'odeur? J'entends aussi quelque chose. Il y a quelque chose qui sent le roussi. Tu auras encore jeté une cigarette allumée sur le tapis? Moi, mais je n'ai pas encore fumé aujourd'hui. Et si j'avais fumé, je n'aurais pas jeté la cigarette sur le tapis, mais dans le cendrier. Je n'ai rien affirmé. J'ai simplement fait une supposition. Et j'ai tout de même bien le droit de faire des suppositions. Oh mon Dieu! Je ne crois pas fumer! Ah, mais ce qui se passe? Oui. Ah, Seigneur! La cuisine est pleine de fumée! Oh! Ah, Jésus! Il a pas tout brûlé! Oh, ça! Il faut toujours qu'il arrive quelque chose chez nous. Oh!
de la rue de Saint-Cling. Mais pas dans toutes les maisons, seulement dans une seule. Et celle qui est comme ça, coincée entre les autres. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette maison. Et c'est là que j'habite, oui. Mais pas dans toute la maison. Seulement au premier étage. Celui qui est juste en dessous du deuxième étage et celui qui est juste au-dessus du rez-de-chaussée. Comme ça, entre les deux. Et là, il y a un escalier qui monte au deuxième étage. Oui, qui redescend aussi. C'est pas l'escalier qui monte. C'est nous qui montons l'escalier. Mais bon, on dit ça comme ça. Et là, dans la salle de séjour où je dors, oui, j'ai une salle de séjour spéciale où je dors. Et dans la chambre à coucher, je séjourne. Et dans la salle de séjour, j'ai, pour mon plaisir personnel, un aquarium. Et il est comme ça, dans le coin. Et c'est fantastique ce que ça va bien dans un coin. Bon, j'aurais pu aussi avoir un aquarium rond, comme ceci. Mais ça n'aurait pas rempli le coin. L'aquarium tout entier n'est pas plus grand que ça. C'est ça. Bon, disons, ça, ce sont les deux parois en verre, comme ça. Et ça, ce sont mes mains. Et je vous explique seulement pour que vous compreniez mieux. Et ça, ce sont deux autres parois. Et là, c'est le fond qui retient l'eau. Pour que l'eau ne coule pas par en bas, quand on verse par en haut. Oh, s'il n'y avait pas de fond, vous pourriez verser 10, 20, 30 litres d'eau par en haut. Tout coulerait par en bas. Mais pour une cage à oiseaux, c'est complètement différent. Pour la cage à oiseaux, les parois ressemblent comme ça à celles d'un aquarium. Mais elles ne sont pas en verre, mais en fil de fer. Oh, ce serait bien sûr complètement stupide si dans un aquarium c'était pareil. Et parce qu'alors, l'aquarium n'arriverait pas à retenir l'eau. L'eau coulerait toujours à côté du fil de fer. Et c'est pourquoi la nature fait bien les choses. Eh oui. Et dans l'aquarium, j'ai justement des poissons doux. Et dans la cage à oiseaux, un petit oiseau. Mais dernièrement, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué. J'ai mis les poissons rouges dans la cage à oiseaux et les canaris dans l'aquarium. Et évidemment, les poissons rouges n'arrêtaient pas de tomber du perchoir. Et le canari a bien failli se noyer dans l'aquarium. Alors j'ai tourné comme c'était. J'ai remis les poissons rouges dans la cage à oiseaux. Oh non, non. J'ai remis le canari dans... Mais non. Ah voilà. J'ai remis les poissons rouges dans la cage, dans l'aquarium, et le canari dans la cage à oiseaux, là où c'est leur place. Et alors, les poissons ont de nouveau nagé joyeusement dans l'aquarium. Et d'abord par en haut, et ensuite par en bas. Et est-ce que j'aurais nagé différemment? Mais avant-hier, il m'est arrivé un grand malheur. J'ai vu que les poissons n'avaient plus assez d'eau. Alors moi j'ai rajouté tout à sauce. Mais du coup, il y en avait trop. Et l'eau dépassait de tout ça au-dessus de l'aquarium. Et un poisson est passé par-dessus moi. Et il est tombé sur le sol. Parce que dans la pièce où il y a l'aquarium, il y a un sol.
était. Mais seulement après qu'il a eu fini de tomber. Hein. Or voilà que le poisson par terre n'avait pas d'eau. Parce qu'à part dans l'aquarium, on n'a pas d'eau ailleurs dans la pièce. Alors, ma logeuse a dit, vous allez voir, ce poisson, là par terre, il va crever. Le mieux ce serait de le tuer. Oh, et si je l'assommais d'un coup de marteau, si je dis, oh, tu vas voir que tu vas te taper sur le toit. Alors je le fusille. Oh, et puis je me suis dit, oh ben tu vas voir que tu ne l'auras pas du premier coup. Et c'est alors que tu vas souffrir. Mais le mieux, me suis-je dit, ce serait de prendre le petit poisson et d'aller le noyer dans l'Isard. Elisabeth, tu es faible. Il arrive ou pas quand tu l'appelles? Et il n'est pas encore tout à fait prêt. Mais la soupe est déjà sur la table. Aujourd'hui, cette soupe est encore à mangeable. Comment ça? Aujourd'hui, c'est justement une très bonne soupe. Personne n'a dit que la soupe n'était pas bonne. J'ai simplement dit qu'elle était mangeable parce qu'elle est trop chaude. Ça peut quoi être chaud? Ben ouais, mais pas trop chaude. Aïe, aïe, aïe! Tous les jours. Et tous les jours, c'est la même chanson. Ou bien il trouve sa soupe trop chaude, ou bien il la trouve trop froide. Ben, je vais te dire une bonne chose maintenant. Si je cuisine pas assez bien pour toi, hein? Hein? Peux-tu jouer avec mon resto? C'est pas du tout nécessaire. Ouais. Bah, la soupe, elle est bonne. Ah bah ouais. Le sommeil est trop chaud. Oh, ben, regarde qu'elle soit froide. Ben, soupe froide, j'aime pas ça non plus. J'ai bien fait dire quelque chose. Ouais, je sais bien. Entre repas. Ouais, ben, chaque jour, il faut qu'il y ait des disputes chez nous. Il n'y a pas à être autrement. Ben quoi, c'est toi qui sais pas faire autrement. Ah bon? C'est peut-être toi la coupable. Ben qui alors? C'est pas moi qui fais la soupe, hein? Ben, une soupe qu'on vient de faire est toujours chaude. Ouais, mais t'as peut-être fait trop chaude. Trop. Demain, je mets un thermomètre dans cette casserole. Pour que monsieur, mon époux, ait sa bonne température. Une bonne cuisinière n'a pas besoin de thermomètre pour faire de la soupe. Et voilà les moqueries. Et chaque jour c'est pareil, hein. D'abord une rouspette, et puis après en plus, il coque. J'ai pas répété. Ouais. J'ai quand même bien le droit en tant que maître de dire que pour moi, la soupe est trop chaude. Mais ça, c'est trop chaude. Mais c'est vraiment désespéré. Mais t'as pas besoin de désespérer. T'as gardé la soupe à table. Comment elle doit être? Ni trop chaude, ni trop froide. Mais maintenant, elle n'est plus trop chaude. Ben maintenant, non. Ah. Mais tantôt, ouais. Oh. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. Il s'arrête plus. Toujours à creuser dans le même trou. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ramènes toujours cette soupe trop chaude. Ah non, c'est toi qui l'as ramené, cette soupe trop chaude. C'est pas moi, hein. Tu mélanges à place de l'outil, hein. Tu n'es et tu seras jamais que mergoteur.
C'est quoi ça là? Un chien, un râleur, un emmerdeur! Toi quoi? Non, 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 non. Toi. Toi? Non, toi. Toi? Toi. Toi? 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 Écoute, écoute. Qu'est-ce que c'est que cette drôle d'odeur? Ah ouais, moi aussi j'entends quelque chose. Il y a quelque chose qui sort aussi. T'auras encore jeté une cigarette allumée sur le tapis? Moi j'ai pas encore fumé aujourd'hui! Et si j'avais fumé, j'aurais pas acheté la cigarette sur le tapis, mais dans le cendrier. Ouais. Ben, j'ai rien affirmé, hein. J'ai simplement fait une supposition. Et j'ai tout de même le droit de faire des suppositions. Ah, ok! La fumée, le courant! Oh, bah va voir ce qui se passe, hein! Ouais. Ah! La cuisine est pleine de fumée! Ah non, la peine tout brûlé! Courage, il faut toujours qu'il arrête de chausser, nous! Regarde, nous voilà! Avec tes éternelles disputes, notre peine brûlée! Bon appétit. La cuisine est le royaume de la bonne ménagère. Et à qui la faute? À toi, avec tes disputes et tes respectations félicitations! J'ai pas respecté! Ne respectez! Ouais. Mais c'est pas dit! La sauce est trop chaude! C'est ton prochain! Je prends mes clics et mes claques et je me casse! Non. Prends pas tes clics et tes claques. À force de se disputer, je l'avais complètement oublié. Et le pauvre petit lapin, il est maintenant tout brûlé. Il sera de pitié. Il peut plus manger. Bah ouais. Mais demain, j'ai eu à signaler à la société protectrice la SPA! Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Et papa, c'est quelque chose de dangereux. Ah, pour sûr, c'est la chose la plus dangereuse qui soit. Alors pourquoi on fait tout le temps des guerres, puisque c'est si dangereux? Oh, ben, c'est ce qu'on dit. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des guerres. Quand un roi ou un empereur offense un roi ou un empereur d'un autre pays, ça donne une guerre. Non, c'est pas si simple. Il faut aussi demander au ministre de l'Intérieur et à l'état-major. Ah, et quand l'état-major fait la guerre, alors ça donne une guerre. Non, il faut aussi que le Parlement soit convoqué, et c'est les partis qui décident alors de la paix ou de la guerre. Oh, et c'est des parties comme celles qu'on a dans l'immeuble, des parties communes. Bon, mais là, c'est des partis politiques, ceux qui ont été élus par le peuple. Alors au peuple aussi on lui demande si on fait la guerre ou pas? Ah non, le peuple ne demande pas, vu que le peuple, c'est les partis. Parce qu'il n'y aurait pas assez de place au Parlement pour 60 millions de peuples. C'est pour ça que le peuple a des représentants. Oh, mon copain Max, son papa aussi, les représentants. Alors, c'est ça. Et les jeux sont tous en de manger des cigarettes. Ils t'en donnent pas des cigarettes. Non, à la guerre, on n'a pas besoin de représentants. Une marchandise sont rares. Et papa,
soldats, est-ce qu'on leur demande aussi s'ils veulent la guerre? Ah non, aux soldats ne demandent pas. Ils sont obligés d'y aller à la guerre. Aussitôt qu'elle est déclarée. À l'exception des volontaires. Et les volontaires, ils sont obligés de tirer à la guerre? Bah non, les volontaires n'est pas obligé de tirer. Ils tirent simplement parce qu'à la guerre, on est obligé de tirer. Ben alors c'est qu'ils sont obligés. Oui, mais il est obligé volontairement. Les fusils, les canons, les bombes aériennes et tous les instruments de guerre, tout ça. C'est l'empereur qui les fait faire. Bien sûr. Et c'est cher? Hein, papa? Ah, bien sûr, c'est cher. Ça coûte beaucoup de milliards. Ah ouais, mais l'empereur peut payer facilement parce qu'il est riche. Pour sûr qu'il est riche. L'empereur est l'homme le plus riche de tout le pays. Mais, et d'où est-ce qu'il est devenu si riche, l'empereur, papa? Ah, grâce à son peuple. Grâce à tous les impôts. Mais son peuple à l'empereur, il n'est pas riche, hein? Ah non, ça non. Mais c'est une question de masse. Si, par exemple, sur 60 millions d'hommes, chacun paye seulement 1 euro d'impôt par an, ça fait déjà 60 millions d'euros. Oh, et ils appartiennent à l'empereur, alors, les 60 millions. Ah non, ils appartiennent à l'État. Mais de l'État, l'empereur reçoit aussi quelque chose, peut-être 5-6 millions. Ensuite, pour s'en sortir avec sa famille. Quelques millions. Et papa, toi, t'en gagnais pas autant? Alors, moi, par an, je gagnais 12 348 euros, 94 cents, sans les chèques repas. Mais quand t'as travaillé pour les usines d'armement, là, t'as gagné plus. Ah oui, mais je ne pas de la guerre. Alors, pour ce qui est du salaire, c'est quand même pas mal la guerre. À vrai dire, oui. Hein? Mais quoi? gagner moins, en fait, c'est tout de même mieux. Ben oui, papa. Si toi et tes collègues, vous n'aviez pas travaillé dans les usines d'armement, alors il n'y aurait pas d'armes. Et alors, ce serait toujours la paix, puisque sans armes, on ne peut pas faire la guerre. Ouais. Là, tu as bien raison. Mais il faudrait que tous les ouvriers du monde entier en soient bien convaincus. Et pourquoi ils ne le sont pas? Oh, gamin, qu'est-ce que tu peux dire comme bêtise? Tu ne comprendrais pas, même si je t'expliquais. Les ouvriers sont abusés par le capitalisme. Et ça veut dire quoi, abuser? Abusés, non. On provoque artificiellement le chômage. Quand le chômage, quelques années plus tard, atteint son point culminant, la guerre est déjà là, à l'arrière-plan. Et alors? Et alors on demande de nouveau des ouvriers. Et les ouvriers doivent être de nouveau contents qu'on leur donne du travail. Et des millions d'ouvriers travaillent de nouveau dans des usines de fabrique de pièces détachées pour 5 millions de machines à coudre. Des machines à coudre? Voyons, papa. À quoi ça peut bien servir les machines à coudre à la guerre? Ah là, c'est seulement ce qu'on fait croire aux ouvriers. En réalité, tout ça, c'est rien que des mitrailleuses. Oh! Et les ouvriers ne s'aperçoivent de rien? Et comment fait-on alors pour les énormes tubes des canons? Là, on fait croire aux ouvriers que c'est rien des tubes de télescope pour l'observatoire. Eh, voyons, papa. On peut tout de même pas faire gober des bombards pareils à un ouvrier. Pour sûr, c'est pas concevable. Mais les tubes de canon sont là. C'est donc bien que les ouvriers les ont fait. Mais alors toi aussi tu as cru à ce bombard? Oh. J'ai tout de suite vu que ça donnerait des armes pour la guerre. Alors pourquoi t'as pas fait grève? Je ne peux même pas faire grève tout seul. Ou alors il faudrait que tous les ouvriers du monde entier se mettent en grève immédiatement et ne fabriquent plus d'armes. Et on en aurait fini avec ce maudit gueule. Bah alors pourquoi les ouvriers ne le font pas? Ah, mais qu'est-ce que je peux te dire comme bêtise, hein? Si autrefois, après le grand chômage, je n'aurais pas travaillé dans l'usine d'armement, nous serions morts de faim. Moi, ta mère et toi, et les autres ouvriers aussi.
Mais s'il y a une nouvelle guerre, alors tu travailleras pour l'armement? Bah, que veux-tu? Si on nous amène une nouvelle fois, il nous arrive à la même chose que pendant la dernière guerre. Eh oui, mais si tout est vraiment comme tu me l'expliques, alors il n'y aura jamais de paix éternelle sur la terre. Jamais. C'est pour ça qu'on dit tant qu'il y aura des hommes, il y aura des guerres. Des hommes? Eh non, papa. Dans ce cas-là, il faudrait dire tant qu'il y aura des ouvriers, il y aura des guerres. Ah non, hein. Il faut dire tant qu'il y aura des charlatans pour combiner les ouvriers avec des bobards, il y aura des guerres. Eh ben alors, c'est les bobards qui sont la cause des guerres. Ouais, c'est ça. Et ces bobards, c'est ce qu'on appelle le capitalisme international. Oh. Et on peut donc pas l'exterminer? Non, plutôt plus avec des bombes atomiques. Qui anéantirait le monde entier. Je comprends plus. C'est qui les fabrique en fait compte ces bombes atomiques? Ah, bien sûr, toujours les ouvriers. Ah, donc si tous les ouvriers du monde étaient d'accord, est-ce qu'il y aurait encore une guerre? Non, il n'y en aurait plus. Ce serait la paix éternelle. Oui, mais ils seront jamais d'accord, hein, papa? Jamais.